Hola, salut à tous, chapitre 229 de Dan Dadan est là et au dernier, on a découvert que le comte Saint-Germain, le seigneur Vlad, c'est des nobles en fait, c'est des aristocrates qui contrôlent le monde en gros, dans les coulisses quoi. Et là, ils se sont alliés pour créer entre guillemets le yokai le plus puissant et vu comment c'est mis en place, on comprend par là que par moment, ils sont alliés, par moment, ils sont ennemis. Et là, dans cette situation, celle qu'on vit actuellement, ils se sont alliés et le Conseil Saint-Germain est pas vraiment allié totalement au Seigneur Vlad. Ils sont de deux familles différentes. Par contre, le Baron Rouge, quoi, il est un sbire du comte du Seigneur Vlad, quoi. En gros, là, le comte et le Seigneur Vlad sont alliés, mais s'il y a un moment, il y a une situation qui fait que ils sont plus vraiment en accord, ils n'ont plus les mêmes idées, quoi. Il se peut qu'ils deviennent, ils changent en gros de camp, et je me dis que plus l'arc va avancer, plus je pense que le conseil Saint-Germain va devenir gentil. Je sais pas pourquoi, mais je le sens, je le sens. Dans- et le clip, c'était Takakura et ses potes. Ils vont au parc d'attractions, je crois. Et puis, c'est ça. Et puis aussi, on a découvert que ceux qui ont sauvé Momo, c'était des Yatagarasu et les potes de Seiko, quoi. Donc, et ils recherchent actuellement la boulangère, quoi, pour en gros l'attraper parce que c'est elle qui a dérobé le pouvoir de Momo et en gros, vous comprenez qu'on a réussi à infiltrer le groupe, si ça. Donc, j'ai hâte de voir si ce sera sympa. Et là, on va être focus sur le rendez-vous. Le rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous, entre guillemets, entre Takakura et Momo, quoi. On va voir aussi, ils vont se rapprocher, si elle va entrer des souvenirs ou pas, bref. Lisons le chapitre. Pré-page. Le titre, c'est Date Time. Bah oui, Date Time. On nous montre, en gros, une rue commerçante dans le, dans le parc d'attraction. Il y a plein de gens qui marchent. Ils parlent entre eux. Ils font waouh, la dinguerie! On se croirait en plein Showa. Showa, Showa, Showa. Il n'y a pas d'explication? Il n'y a pas d'explication, apparemment. Ok. Et derrière, on voit Gigi qui va vers un stand et il fait Momo, viens avec moi. Et une boutique avec des bons becs rétro. Momo fait trop bien, faut qu'on y entre. Et là, elle fait la nostalgie. Et j'y fais. C'est pas génial, c'est pas génial, franchement. Derrière, ils entrent à l'intérieur, ils regardent. On voit Momo qui fait. J'avoue, c'est sympa, même s'il manque le côté bazar pour faire authentique. J'y réponds derrière. Ouais, ces boutiques étaient remplies d'un tas de trucs improbables. On voit que Takla n'est pas très loin d'eux, lui aussi regarde quoi. Il écoute leur discussion à distance. Et derrière, il les regarde, il écoute quoi. Il voit Gigi, Momo qui parlent entre eux. Et quand tu les vois parler entre eux, quoi, si tu ne connais pas, tu pourrais penser que c'est un couple en fait, qui est en gros en train de dialoguer, c'est ça. Et derrière, on voit Aira qui fait à Takakula. Takakula, regarde, illustration de dinosaures old school. Et elle fait, elle est bizarre, non? Il regarde le dinosaure, c'est ça. Et, et Takakula répond, ah oui, à l'ancienne. Dans les vieilles encyclopédies illustrées, les dinosaures sont représentés comme des bipèdes. Et Ara fait, c'est mignon. Et derrière, Takakura explique et il fait, en fait, le paléontologue américain qui a reconstitué pour la première fois un squelette de Hadrosaurus a supposé qu'il se tenait comme un kangourou. Du coup, ça a été la norme pendant longtemps. On appelle ça la posture Godzilla. À mon avis, l'intuition de ce chercheur n'était pas forcément fausse. Quel animal avec une tête aussi massive puisse se tenir en équilibre comme une balance est difficile à imaginer avec la gravité actuelle. Mais pour ma part, je suis convaincu que les dinosaures adoptaient cette posture à la Godzilla. Ara fait il continue en disant je suis trop fan de Kaiju pour écarter cette idée. Ara lui fait Dracula, tu parles avec le cœur. Il fait hein? Ah, je. Elle sourit et fait ça fait super plaisir. Il est incalé à gêner et fait pardon, je me suis laissé emporter. Ara fait quoi? Mais non, ne t'excuse pas.
Et là, Taka fait, au contraire, elle lui fait, au contraire, ne change rien. Taka lui répond, mais non, si, c'est hyper gênant. On voit que, en même temps qu'il parle comme ça, vu comment ils discutent, on pourrait penser que c'est un couple. Pareil, Momo aussi, elle regarde. Donc, c'est très marrant parce que, au départ, quand il parlait avec Gigi, Taka les regardait, quoi, on aurait dit un couple qui parlait. Maintenant, Taka parle avec Aira, et quand Momo regarde, on dirait un couple aussi, quoi. Elle a l'air pas très contente d'ailleurs. On voit J qui fait, je vais en acheter plein, 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 plein. Les bons becs, quoi. On voit Momo qui est dans sa tête. Pourquoi ça me saoule alors que j'ai rien à faire de ce type. Et là, derrière, on voit que derrière Takakula, il y a une affiche, quoi, qui met exposition d'aquarium Sunflare. Et là, on voit J qui fait les Umaibo chez Crobon, Crocrobon. En gros, il dit ça parce qu'il a la bouche pleine, quoi. On voit d'un coup Momo qui tire Gigi, quoi, parce que oui, elle veut partir, quitter le magasin. Et là, elle fait Gigi, il y a l'aquarium itinérant, il paraît, viens, on y va. Et Gigi fait poisson. Et là, il fait mais qu'est-ce qu'on fait pour les bonbons? Et là, Momo fait les bonbons, attendons, d'abord les attractions. Derrière, il fait Gigi, d'accord. Dracula les voit en train de partir. On voit Hera qui attrape Dracula. Elle fait Dracula. Et là, derrière, elle lui fait nous aussi, allons-y. Et Dracula fait hein. Et là, on revoit aussi l'affiche, quoi, pour l'aquarium. Et là, on les voit qui sont. Là, on change de point de vue, on nous montre Vamola et Quinta qui se baladent. Et on voit quelqu'un qui est face à eux, il fait on voit chelou, mais genre ultra chelou. Cette coupe a coupé le décor. En gros, c'est un gars anonyme quoi qui les regarde. Vu le design, on dirait pas. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ça doit être un gars qui bosse pour le compte Saint-Germain. Parce que pourquoi anonyme leur adresser la parole comme ça d'un coup dans la rue bizarrement comme ça. En plus, il a une coiffure bizarre, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais on dirait un budget du compte Saint-Germain, je pense. Donc le gars qui accoste Vaola et Kita, il fait Waouh, chelou, mais genre ultra chelou. Cette coupe a couché dehors. Et là, derrière, il s'avance, il regarde, et il fait c'est toi que je cause. On veut pas avec Kita, et Kita fait comme si il n'entendait pas. Il regarde à côté, quoi, le gars fait non, c'est toi que je cause. Et Kita fait hein, moi. Le gars lui fait et évidemment, tu vois quelqu'un d'autre avec une coupe bizarre. Derrière, on voit voilà qui fait ben vous, c'est vrai, coupe bizarre. Et là, Kita fait derrière ne rentre pas dans son jeu. Le gars fait derrière elle est bizarre ta coupe. Et Quinta fait ça suffit maintenant. Nous, allons-nous-en, va voilà. On voit qu'ils ignorent le gars, ils partent. Et le gars leur fait tu devrais seulement arranger ça. On voit Kita qui fait dépêchons-nous, tâchons de retrouver Frangine et les autres. Voilà fait oui. Le gars les suit, quoi, et il fait voilà la coupe. Pauvre cheveux, comment tu fais pour éviter ça? C'est une tragédie capillaire. Et là, Kita en a marre et il fait hé, oh, stop! Je vais finir par mal le prendre. Le gars fait oh là là là, cette coupe! Kita s'approche de lui et fait arrête de nous suivre! Le gars fait je vous suis pas. Kita lui fait mon œil. Et le gars fait non, ta coupe. Kita fait barrez-vous! Le gars répond déconcertante, c'est le mot. Quinta fait la ferme, dégagez! Le gars répond j'irai nulle part. Quinta répond vous êtes gonflant à la longue. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour que vous me lâchiez? Le gars répond mes ciseaux me démangent. Et là, d'un coup, ils vont en gros chez le coiffeur, qui est assis, on lui met le tablier, c'est ça, devant le miroir. Là, derrière, il regarde. Et là, Quinta fait bon, d'accord, coupez-moi les gifs. Mais je vous préviens, si vous faites n'importe quoi, je vous traîne en justice. Voilà, fait moi aussi, vous allez me faire une coupe de cheveux? Le gars fait toi, tu m'intéresses pas. Va attends dehors. Je sais pas pourquoi, mais ça se bille le conseil jamais, je le sens. Et là, voilà, sort et laisse Quinta tout seul. C'est une erreur, ça pas dû faire ça. Pourquoi t'es sorti? Parce qu'en fait, toi,
ils sont mis par groupe de deux pour en gros, au cas où ils sont attaqués. Hein. Là, voilà, elle abandonne Quinta, et c'est pas que le gars qui va le coiffer, c'est un méchant. Non, on sait Quinta fait. Je vous permets pas de parler à Vamo de cette façon. Prenez des excuses. Le gars fait. Bon travail. Et là, d'un coup, Quinta regarde autour d'elle. Voilà, regarde autour d'elle. Elle entend quelque chose, quoi. Non, elle voit des gens assis, des personnes assises quoi, en train de manger. Et elle fait waouh, farine. Et là, elle se déplace, quoi. Elle va vers des stands. Elle voit plein de nourriture. Et elle fait takoyaki. Et elle quitte. Et elle quitte complètement le. Elle s'éloigne complètement du coiffeur, quoi. Et là, d'un coup, on voit que le gars qui coiffe Quinta, c'est pas un humain. Et la tête qui tire, c'est méchant. Et le gars regarde Quinta et la tête qui tire, on est un psychopathe. Et là, il fait, ça vient ou quoi? Quinta lui fait, ça vient ou quoi? Et le gars fait, oh, pardon, j'ai cru qu'on faisait une baston du regard. Et Quinta lui fait, vous foutez pas de moi. Rendez-moi le temps que j'aurais pu passer avec Vamo. Mais c'est quoi ce cliff? Ça a recommencé. Ça a recommencé. Les séquences de cliff ont recommencé. On dirait méchant, hein, parce qu'à un moment, il tient une tête de psychopathe. Hein. Que ce soit. Nah, je remonte la page. Nah. On dirait un méchant. On dirait un méchant. Nah, on dirait un méchant, franchement. Il a pas encore révélé sa vraie nature, mais pour moi, c'est un méchant. C'est un gars qui bosse pour le compte Saint-Germain, je suis sûr. Ou bien le Servlad, un des deux. C'est un méchant, mais pour le moment, il n'a pas encore révélé sa nature et on devrait le découvrir au prochain chapitre. En gros, le chapitre termine qu'en gros, le coiffeur fait oh, pardon, je faisais une baston du regard. Quinta lui fait vous foutez de moi. Rendez-moi le temps que j'aurais pu passer avec Vamo. Et là, c'est la fin du chapitre. Et apparemment, le manga en pause la semaine prochaine. Et on aura retour des chapitres à 17h parce qu'on aura changé d'heure. Le 29, ouais. Là, l'été arrive le 29. Parce que oui, comme en gros, là actuellement, on est en heure d'hiver, tous les chapitres sortent en général à 16h. Mais quand en gros, on aura l'heure d'été, ils vont sortir à 17h à l'heure à laquelle ils sont prévus en temps normal, entre guillemets. Donc, dès la semaine prochaine, dès dans 2 semaines, retour au chapitre à 17h parce qu'on aura passé, on sera passé à l'heure d'été le 29 mars. Ouais. Mais c'est quoi ce kiff? Il est pas mauvais, mais il est pas non plus dingue. Et oui, après les révélations qu'il y a eu la semaine dernière, je pense qu'on aura encore des trucs de dingue, mais il faut calmer un peu le jeu. Et je pense que c'est dans 2 semaines que on va commencer à avoir des trucs dingues qui vont se dérouler parce que le coiffeur là, on dirait un méchant. On dirait un méchant. Donc voilà le chapitre. Voilà le chapitre 200. Combien déjà? La page 229. Ouais. Ouais. Bon, chapitre. Donc j'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Hein. Dis-moi ce que tu as pensé, les matchs préférés, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!